Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la stratégie qui m'a permis de générer 240 calls de modèles en 2 ans. Avant de passer sur ma tablette, j'aimerais vous donner un tout petit peu de contexte à toute cette histoire. On est en décembre 2021 et après avoir accompagné quelques agences OF dans leur stratégie marketing, je décide à mon tour de chercher ma première modèle. Je commence par faire du mass DM sur Insta et Facebook, classique. Résultat, 0 retour et beaucoup de messages d'insultes. Deuxième solution que je mets en place, de la publicité payante. Mais là aussi, échec total. Les pubs sont bloquées et je n'ai absolument aucun lead. Dernière solution, essayer de trouver une personne dans mon entourage qui voudrait se lancer dans le business OnlyFans. Petit problème, à cette époque, j'ai un poste à responsabilité, je suis fraîchement marié et je viens d'avoir une petite fille. Donc autant vous dire que je ne me sens pas du tout à l'aise à demander à mon entourage ce genre de service. Mais heureusement pour moi, un soir de février, bien installé devant Netflix, je découvre le film L'arnaqueur de Tinder. Et là, ça me donne une super idée de prospection. Je vous invite à passer sur ma tablette pour découvrir la suite de ma stratégie. Alors, il faut bien comprendre que quand on cherche à trouver une solution à un problème, il faut avant tout comprendre les problématiques de vos échecs. C'est très important et je me suis longuement demandé pourquoi ça avait été aussi compliqué de prospecter sur la plateforme Instagram. Pourquoi ça ne marchait pas? En règle générale, quand ça ne marche pas, ce que je fais, c'est que je crée des listes qui me permettent d'énumérer les problèmes que j'ai rencontrés. Le premier problème, ça a été que écrire un DM à une fille sans la connaître est beaucoup trop intrusif. Le deuxième problème, c'est que les filles reçoivent beaucoup de messages et peuvent tout simplement ne pas les voir. Et la troisième problématique, c'est que les messages venant d'un homme peuvent être perçus comme une technique de drague, donc laissés sans réponse. Et c'est en me remémorant ces problématiques que devant le film L'arnaqueur de Tinder, j'ai eu le déclic. Qu'est-ce qu'était ce déclic? C'est que si j'avais été une fille, tout cela aurait été extrêmement différent. Parce qu'un homme qui envoie un message à une femme, ça ne marche jamais. Mais si une femme envoie un message à une femme, il y a peut-être plus de probabilités. Le déclic est venu comme ça. Malheureusement, nouveau problème, c'est que je ne connais aucune fille qui serait d'accord de prospecter pour moi, ou du moins à ma place. Je vous le rappelle, je suis à l'époque fraîchement marié, je viens d'avoir une petite fille, je suis cadre, ça ne matche pas. Donc, je réfléchis, et je me dis, mais est-ce que je ferais pas comme il a fait le mec de Tinder, créer un faux profil, un fake profil, qui irait tout simplement prospecter à ma place? Ça pourrait être génial. Et c'est comme ça qu'est née la stratégie Cyborg. Mais comment ça marche? Le concept, il est basé sur 4 fondamentaux. La confiance, la vénalité, le référol et la crédibilité. La première étape que vous allez devoir mettre en place, c'est la création de l'avatar. C'est très simple. Donc, pour le visage, vous allez créer avec un Face Generator. Attention, on ne pique pas l'identité de quelqu'un d'autre. Il me semble que c'est un petit peu interdit. Pour le corps, on va aller récupérer la silhouette d'une modèle sans son visage. On fait un peu de Photoshop et le tour est joué. Ensuite, vous lui donnez un prénom, un âge, des mensurations, un signe astrologique. Vous lui créez un passé et une personnalité. C'est un petit peu de boulot, mais je vous fais confiance. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer son univers digital. Donc là, on va lui créer un Instagram, un Twitter, un OnlyFans. Vous pouvez évidemment choisir les plateformes que vous voulez. En l'occurrence là, je vous donne les exemples que nous avions mis en place pour notre fake modèle. Ensuite, troisième étape, il va falloir établir de la preuve sociale. Donc là, encore une fois, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, je vous donne l'exemple de ce que nous avions fait. Donc on avait posté 12 photos sur son Instagram. On avait acheté un pack pour les stories de 1500 photos et vidéos. On a boosté ses followers, on a boosté ses likes et on a boosté ses commentaires. L'objectif est que ça ressemble à un profil top 1%. Ensuite, sur Twitter, on a automatisé 10 tweets par jour, un bot qui poste sous les commentaires de comptes de modèles et on a boost son nombre de followers. Pareil, l'objectif d'essayer de ressembler au plus proche d'un profil top 1%. Sur OnlyFans, on a tout simplement posté des vidéos et des photos sur son feed. On a acheté des likes pour crédibiliser le compte. Comme ça, quand les gens arrivent dessus, ils se disent que c'est pas non plus une fille qui fait rien. La quatrième étape, ça va être de faire de la veille pour trouver vos futurs prospects, donc vos futurs modèles. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous, plus votre nouveau fake profil Cyborg, vous allez prospecter sur Twitter ou sur Instagram une fille avec un bon potentiel, pas trop de followers et surtout, en tout cas pour cette stratégie, pas de compte OF. Dès que vous avez trouvé un potentiel prospect, on va passer sur la 5e étape qui est le script de closing. Mais avant ça, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram où je poste quotidiennement des stratégies marketing pour faire grossir votre agence OnlyFans. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et je pense que tout le monde s'y plaît bien. Et évidemment, comme toujours, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours partir.
Revenons à notre script de closing. Donc votre fake model va tout simplement envoyer un DM à la prospect. D'accord? Donc vous allez trouver votre prospect, un profil qui n'a pas trop de followers, qui n'a pas de compte OnlyFans, vous lui envoyez un message. L'objectif est d'envoyer un DM où elle va pouvoir vous donner une réponse. C'est très important. Je vous donne un exemple d'un mauvais message. Trop beau ton maillot dans ton dernier post. En règle générale, si vous envoyez un message comme ça, il y a de fortes chances qu'elle va juste liker votre post. Elle n'a pas de raison de répondre à ce commentaire, elle ne vous connaît pas. Elle va juste liker et dire merci, c'est cool. Donc c'est ça qui se passe avec un mauvais message. Maintenant, en revanche, voici un bon message. J'adore ta dernière photo, ton maillot de bain, il est magnifique. C'est quoi la marque? Vous voyez, le c'est quoi la marque? Il ouvre une question. En règle générale, quand on pose une question, on attend une réponse. Et une personne polie, et du moins pas trop débordée, parce que n'oublions pas que votre prospect, elle n'a pas des millions de followers. Elle est accessible. Et là, elle va vous répondre « Merci, t'es trop chou », c'est qu'importe la marque. L'objectif, quand elle vous répond, va être d'échanger avec elle quelques messages, comme font les filles habituellement, avec un seul objectif, lui placer votre hook. Le hook, c'est votre cheval de Troie de votre script de closing. C'est très important de comprendre ça. Donc, vous allez parler, tac, et vous allez essayer de placer ce hook. La mission du hook, c'est d'arriver à placer dans la conversation cette phrase. Mais d'ailleurs, tu bosses dans quoi, toi? Si on reprend notre petit script, vous êtes en train de parler avec la fille, elle vous répond, et puis là, vous allez donc mettre votre cheval de Troie, votre hook, ici. Mais d'ailleurs, tu bosses dans quoi, toi? Je le répète parce que c'est très important pour la suite. En règle générale, elle va vous répondre « je bosse dans le domaine dans lequel elle bosse », et logiquement, elle va vous retourner la question « et toi, tu bosses dans quoi ?» Et c'est là où vous allez commencer le script de closing et suivre étape par étape exactement ce que je vous dis dans cette vidéo. Premier message, je bosse dans ce que vous voulez, mais je vais quitter mon job car depuis 2 mois, j'ai signé avec une agence marketing et ils ont littéralement fait exploser les chiffres de mon compte OnlyFans. J'ai fait deux fois mon salaire en 1 mois juste en prenant des photos de moi, lol, smiley. Ici, il y a 3 schémas possibles qui vont se présenter à vous. Elle ne vous répond plus. On arrête la discussion. De toute façon, elle a bien compris qu'elle ne voulait pas parler avec des personnes comme ça. Deuxième possibilité, elle vous répond mais ne relève pas vraiment l'info du OnlyFans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va qualifier le prospect comme froid et on va voir ce qui se passe dans le futur. On n'arrête pas de lui parler, mais on se dit juste que elle n'est pas très motivée à l'idée de quelqu'un qui fait de l'OnlyFans, donc on la met juste en tant que prospect franc, on la garde dans nos contacts. Et la troisième possibilité, elle vous répond de manière intéressée, et là, dans ce cas-là, on continue le script de closing. Donc ce qui nous intéresse évidemment, c'est la troisième réponse. On imagine qu'elle va nous répondre un truc dans ce style. Trop cool, ça marche, comment ce business? Ou autre chose, mais en règle générale, elle va avoir comme de la curiosité, donc elle va vous demander quelque chose par rapport à votre situation actuelle. Et vous allez lui expliquer le concept et vendre les mérites de l'agence. C'est très important que dès le premier message, dans cette conversation, vous mettiez beaucoup de positif dans comment ça marche, mais surtout alterner avec des messages où vous mettez en avant les mérites de l'agence. Le troisième message, si tu veux, je peux demander à l'agence s'il recrute en ce moment, est-ce que tu serais intéressé? Donc là, vous lui posez clairement une question ouverte. Donc là, en règle générale, si vous êtes à ce stade-là de la discussion, elle devrait vous dire oui, ce serait super cool ou quelque chose d'autre. Vous allez attendre 24 heures et vous lui envoyez le message de closing. Donc vous attendez 24 heures, c'est important. Quatrième message, ma chérie, j'ai une bonne news, j'ai parlé de toi à mon agence, ils ont adoré ton profil, je vais t'envoyer leur lien Calendly, tu as juste à choisir une date pour votre premier call, tu verras, ils sont trop sympas, le gars il s'appelle votre prénom, n'hésite pas à lui poser un max de questions pendant le rendez-vous. Donc ça, c'est le quatrième message. Pourquoi il est si important ce quatrième message? Parce que là, en fait, vous lui donnez l'impression que l'agence a validé. C'est elle qui est venue vers vous, c'est vous qui validez, et c'est tout un écosystème qui fait qu'à un moment donné, elle se dit « Oh, je suis trop contente, ils ont dit oui ». Un peu comme quand vous allez postuler pour un job et que vous attendez le retour du mail du recruteur. Cinquième message, vous envoyez le lien Calendly et vous dites bien « Hésite surtout pas ma chérie si tu as des questions avant le rendez-vous avec le prénom de la personne. Je suis là, cœur ». Mais pourquoi cette méthode est si efficace? Le concept, comme je vous l'ai dit, est basé sur 4 fondamentaux. La confiance. Une fille qui écrit à une autre fille. Rappelez-vous qu'à la base, c'était un homme qui parlait à une autre fille. Là, aucune confiance. Cette fois-ci, on a remplacé l'homme par la fille. La confiance est créée. La vénalité. Un deal intéressant pour gagner plus d'argent. Rappelez-vous que la modèle dit qu'elle a gagné 2 fois son salaire en 1 mois. Donc, il y a un attrait financier. Le référol.
Donc une fille satisfaite d'un service et qui va en parler autour d'elle. La modèle est tellement contente de ce qu'elle est en train de vivre qu'elle ne peut pas s'en empêcher d'en parler à d'autres modèles. C'est exactement pourquoi elle fait ça. La crédibilité, ce qui est très important, l'agence existe, donc votre agence existe, et la fille aka Cyborg a un écosystème cohérent, parce qu'on a tout fait pour que ça soit cohérent. On a acheté des likes, des followers, on a créé un système qui fait que ça fonctionne. Vous avez maintenant une stratégie de closing efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère sincèrement que vous allez en faire bon usage. S'il vous plaît, arrêtez les DM en masse aux filles parce que ça les emmerde. Mettez plutôt en place cette stratégie-là. Elle est un peu margouline, mais au moins elle fait de mal à personne, elle dérange personne et elle rend service à tout le monde. Je vous dis à la prochaine.